Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous allons parler de qu'est-ce que le RAID et le JBOD. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur la configuration des NAS, sur le serveur Plate et plus récemment sur le piratage qu'il y a eu sur les NAS QNAP. Donc je me suis dit que faire un point sur les différents RAID qui existaient et qu'est-ce qu'est le JBOD, ça pourrait être intéressant. Mais avant de tout commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier pour les 110 ou 111 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est énorme. Sachez que je vous en remercie énormément, c'est grâce à vous que je suis encore là aujourd'hui, donc n'hésitez pas à continuer encore plus partager, la chaîne évoluera et peut-être que bientôt nous serons 150 abonnés. Je sais pas, prochain objectif à 150 abonnés, partagez un maximum et j'attends les 150 abonnés avec très grand plaisir. Donc pour commencer cette vidéo, nous allons faire un petit point histoire sur qu'est-ce qu'est un système RAID. Donc les systèmes RAID sont apparus au cours de la seconde moitié des années 80. Celui-ci consiste à protéger nos données en les réparpillant sur plusieurs disques durs, d'où son nom Redundant Array of Expansive Disk. Désolé pour mon accent anglais qui est pas super, mais c'est déjà ça. Donc, il existe différents types de RAID. Vous avez le RAID 0. Donc, le RAID 0, c'est une exploitation totale des disques durs, c'est-à-dire que vous avez aucune protection de vos données. Si un disque meurt, vos données meurent avec. C'est là où arrive le RAID 1, 5, 6, 10, 60, 50. Nous, on va se concerner sur le RAID 1, 5, 6, 10. Et on parlera en fin de vidéo du JBOD. Donc le RAID 1, c'est du mirroring. Vous prenez un disque dur. Imaginez, là j'ai un disque. Là j'en ai un disque, il va me cloner cette main comme ça. Donc ça va faire tac, ça va. Exactement pareil. Exactement les mêmes données des deux côtés. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est le RAID 5. Sachez juste avant que le RAID 1 est efficace mais pas super rapide. Il est aussi disponible à partir de deux disques durs. C'est pour ça que moi je vais vous parler du RAID 5 qui est pour moi mon RAID préféré et un des meilleurs RAID du marché. Le RAID 5 est disponible à partir de trois disques durs. Pour utiliser le RAID 5, il va réparpiller vos données sur plusieurs disques. Comme ça, si l'un des disques meurt, vous avez qu'à le remplacer, il va reconstruire vos données dessus, ce qui le rend très fiable. Bon, il ne faut pas avoir deux disques qui meurent, sinon là, ça va être embêtant. Vous pourrez aussi vous en servir sur des gros serveurs à 18 disques, mais pour ces serveurs-là, d'autres RAID vont intervenir meilleurs. Ce RAID 5 est aussi le plus performant et le plus rapide pour la copie de vos données. Donc si vous en servez énormément, c'est le RAID que je vous conseille. Personnellement, c'est pratique à partir de 4 disques. Pour 4 disques, c'est bien. Même 3 disques, comme sur 3 disques, on ne peut pas mettre énormément de RAID. C'est là où il est super pratique. Le RAID 6. Le RAID 6 est exactement pareil que le RAID 5, sauf que lui, au lieu d'avoir un disque de protection, il va en avoir deux. Comme ça, imaginons que vous ayez 6 disques sur votre serveur, vous en ayez deux qui meurent, vous les remplacez et vous reconstruira quand même vos données. Le problème du RAID 6 c'est qu'il est plus lent que le RAID 5, mais offre une meilleure protection. Donc si c'est pour un serveur secondaire, il peut être super, mais pour un serveur principal, je suis toujours là à vous conseiller le RAID 5, mais après ça dépend des disques durs que vous mettez. Si vous mettez de l'entrée de gamme de certains sites, je ne citerai pas lesquels, là vous avez intérêt à avoir des très bons RAID. Par contre, si vous mettez des disques durs de marque Seagate, Western Digital, LaCie, là vous n'avez pas de problème, ils font des catégories professionnelles de disques serveurs. Ces disques-là tiennent bien 10 ans sans aucun problème. Après, nous avons le RAID 10 plus 10, donc c'est un RAID 1 plus 0. Donc pourquoi un RAID 1 plus 0? Parce qu'il reprend toutes les capacités du RAID 1 qu'un mirroring. Sauf que lui pourra fonctionner à partir de 4 disques. Vous avez deux disques durs là exactement avec vos données. Il va vous les répliquer de l'autre côté. Donc comme ça, c'est comme si vous avez deux NAS dedans. Vous séparez vos disques en deux parties. Là, ça fonctionne tout seul. Là, ça fonctionne tout seul. Et il backup sur l'autre côté. Il fait une copie sur l'autre côté. Donc lui fonctionne bien. C'est un peu comme le RAID 6, sauf qu'il fonctionne en mirroring. Et
Et le RAID 6, il répartit vos données sur tous les disques durs, pour vous l'expliquer simplement. Mais le problème, c'est aussi un RAID qui est très lent. Parce que le temps qu'il recopie sur le disque dur, ça ralentit les temps si vous avez besoin d'envoyer des fichiers. Pour finir cette vidéo, nous allons maintenant passer à ce qu'est le JBOD. Sachez que le JBOD est une technologie inventée par Microsoft. Ce n'est pas un système RAID comme toutes les autres données. Celui-ci ne protège pas vos données, il vous permet de prendre deux disques durs. Là, j'ai mes deux disques, je les assemble en seul. Ça fait plus qu'un seul disque. Voilà. À quoi sert le JBOD par contre? Aucune protection de données. Si vous prenez votre ordinateur, vous avez, je sais pas, un PC portable qui peut avoir plusieurs disques durs ou un PC fixe. Vous avez votre disque principal avec toutes vos données et vous avez deux disques à côté qui vous permettent de sauvegarder les autres données sans l'OS, etc. Ça permet de vous combiner ces deux disques durs là en seul. Comme ça, dans votre fenêtre exploration de fichiers, sous Windows, ça apparaîtra disque principal avec l'OS et disque secondaire avec vos données ou autre chose que vous voulez mettre, ou une copie du disque principal. Voilà les différentes catégories qu'on peut choisir principalement sur nos NAS pour le grand public. Je ne suis pas rentré en compte sur les RAID 50, 60 parce que ça demande des très très gros serveurs à plein de disques. Et je sais que la globalité de vous n'avez soit pas encore de serveur, vous hésitez à vous en acheter un parce que vous savez pas à quoi, soit vous avez des serveurs de 4, 8 disques, comme la globalité des personnes qui en ont en grand public aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un beau pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. À vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Vous pouvez aussi rejoindre mon serveur Discord qui se trouve dans la description. Ça nous permet de discuter plus facilement ensemble. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas sur le Discord, sur Instagram qui s'affiche juste là ou dans l'espace des commentaires qui est aussi fait pour. Je vous y répondrai avec très grand plaisir. C'est IT2. Salut, salut. Bye bye.